Alors, salut les amis, aujourd'hui c'est encore pour une nouvelle vidéo. Là, c'est pour vous montrer comment est-ce que on fait un plan de coffrage, vous voyez un peu, de manière professionnelle, de manière bien exploitable. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment l'objectif de cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo pour bénéficier de cette compétence. Donc, pour ceux qui me découvrent, abonnez-vous, vraiment abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et ceux qui me suivent depuis, likez vraiment la vidéo et faites un partage. Vraiment, ça me soutient et ça m'encourage. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Donc, on va exécuter notre plan de coffrage comme il se doit et sans difficulté. Alors, pour commencer, une brève explication. Vous allez voir que quand vous avez fini de modéliser vos différentes étages, vous voyez un peu, vous avez à la fin quelque chose comme ceci. Alors, ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est que on doit faire un plan de coffrage des différents étages. Vous voyez un peu. Pour accéder au niveau supérieur, il faut un plan de coffrage, il faut couler une dalle et tout et tout. Donc du coup, ce qu'il y a à faire, c'est quoi? C'est que de 1, il faut supprimer tout ce qui existe comme ouverture. Donc sur un plan de coffrage, les ouvertures ne doivent pas être visibles. Il faut supprimer tout ce qui est comme ouverture. Une fois que tout ceci est supprimé, il y a la texture, vous reliez tous les murs possibles. Et il y a la texture des murs qu'on doit changer. On doit mettre les murs vraiment que ce soit avec juste des craies. Et les axes vont suivre et tout et tout. Donc, une fois que cette étape est faite, on peut donc procéder à notre plan de coffrage. Vous voyez. Une fois ici, les ouvertures sont supprimées, la texture des murs est changée. Donc, c'est vraiment très simple. Pour changer la texture des murs, on sélectionne un mur. On sélectionne le mur, on vient ici sur les matériaux. Vous voyez un peu, vous pouvez choisir les types, un type de matériau. Vous choisissez vide sur linteau ou alors vide, donc en fait ce que vous voulez, pourvu que ce soit vide, vous voyez un peu, et vous cliquez sur OK. Une fois que cette étape-ci est terminée, ce que vous avez à faire, c'est quoi? C'est que on va partir sur cette palette de gauche ici, de gauche pardon, palette de gauche là, on va paramétrer outils et échange de grès. Vous voyez un peu, on va cliquer sur l'élément grès, on clique dessus et on va faire du paramétrage. Ici les couleurs, on doit toujours laisser ça en noir. Ici également on met en noir. Ici on se rassure que les deux cercles ici sont cochés. Vous voyez un peu, je vois que cette étape-ci est achevée. On part à la seconde étape. Ici c'est pour choisir les numéros de nos axes. Vous voyez un peu, on peut mettre les numéros, on peut mettre les legs. Donc du coup ça dépend de vous. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Une fois que ici c'est terminé, on vient ici, on met des peintures en noir si on veut, et ici on peut changer la forme de l'élément qui entoure le chiffre de l'axe. Ouais, on peut changer, soit c'est un cercle, soit carré, soit pentagone, soit hexagone. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Une fois que c'est terminé là-bas, le texte, vous paramétrez la hauteur du texte. Ici il faut décocher la croix D pour que ce ne soit pas visible en croix D. Voilà. Une fois que c'est
cela est terminé, on vient ici sur ligne, on choisit, on prend un gabarit pour pouvoir positionner nos axes. Vous voyez un peu. Une fois que nos axes, on a fait une fois qu'on a le gabarit, on revient là sur l'élément gris, on se positionne sur un mur. Dès que le classique sort, on clique sur le gabarit et on revient ici, on clique un peu, on fait le même procédé de manière cumulée, on fait pas en désordre, un peu, on fait ça sur tous les murs. On le fait clairement sur tous les murs. Voilà, une fois qu'on a terminé ce côté, on revient sur le paramétrage pour changer. Une fois qu'on a terminé le côté là, on revient ici au niveau du paramétrage pour pouvoir changer la notation. Vous voyez un peu. Une fois que c'est fait, on refait le même processus. Voyez un peu. Voilà, vous voyez, une fois que nos axes sont positionnés, on va continuer avec une autre étape. Dans l'autre étape, c'est que on va délimiter notre crémi. J'attends pas crémi ici, l'espace qui est réservé pour l'escalier. Donc, on va réserver cet espace avec l'outil HU. Un peu, vous rassurer que HU est paramétré en noir. Vous voyez un peu. On paramètre avec, on fait, on délimite notre crémi, vous rassurez que votre HU est paramétré en couleur noire, vous voyez un peu. Et partout où vous aurez les réservations où la dalle ne passe pas, vous devez délimiter ça ainsi, vous voyez un peu, c'est un peu ça. Une fois que ceci est terminé, on va maintenant placer les poteaux. On vient là en fonction de notre projet, vous définissez la longueur
et la largeur de vos poteaux en fonction du dimensionnement. Donc, vous voyez, c'est un peu beaucoup de processus. Donc, du coup, ça ne se passe pas au hasard. Dans le plan de coffrage, normalement, se fait après le dimensionnement du projet. Vous voyez un peu. Donc, ici, je vais prendre un exemple de 15 par 30. Vous voyez un peu. On va placer nos poteaux là. Là, je vais changer la texture de notre poteau, que ce soit en noir. Voilà. Maintenant, faire un déplacement en copiant. Celui-ci, on va faire sa rotation, que ce soit dans ce sens. Voyez un peu. Voilà. Une fois qu'on a fini de placer nos poteaux, une fois qu'on a fini de placer nos poteaux, on va procéder d'une autre façon. On va placer, on va numéroter nos dalles, on va nominer nos dalles, nos différentes dalles. Voyez un peu. Avec que chaque pièce a sa dalle et tout l'ensemble des dalles forme un plancher. Là, on va positionner nos dalles.
positionner ce qui va nous permettre de nominer nos dalles. Voyez un peu. Les positionner. Voilà. Voilà. Et aussi, on va positionner l'épaisseur de notre dalle. Donc, j'espère que vous comprenez. Dans un plan de coffrage, si vous voyez deux cercles comme ça, et vous allez voir deux chiffres à l'intérieur, ça veut dire que c'est l'épaisseur de la dalle. Quand c'est une dalle à corps creux avec les outils, on met 16 plus 4, mais quand c'est une dalle pleine, en fonction du dimensionnement, on va donner son épaisseur entre 12 et 20 cm. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. On va mettre ici 16 plus 4. 16 c'est la hauteur de l'outil et 4 c'est l'épaisseur de la nappe de compression. Et l'autre cercle, si on met à quel niveau on se situe. Vous voyez un peu. On met à quel niveau on se situe sur le plan. C'est un peu ça. Bon, on va terminer avec nos éléments de dalle. Matérialiser pour savoir où est-ce que telle dalle se limite et telle dalle se limite. Voyez un peu. Voilà. Attention, on a oublié la terrasse. Voilà. Maintenant, on va nommer. On va mettre ici dalle A, dalle B, dalle C, dalle D,
d'Alger. Voilà. Vous voyez donc que c'est joli et c'est bien représenté. Bon, il y a d'autres éléments qui contribuent aussi au plan de coffrage. Une fois le dimensionnement est fait, c'est le sens des nervures. Vous voyez un peu. Donc pour indiquer le sens des nervures après dimensionnement, le sens des nervures est positionné au sens de la largeur de chaque pièce. Vous voyez un peu. Donc le sens est dirigé sur chaque largeur des pièces. Donc comme par exemple, voici comme je vais placer. Vous voyez, voici le sens de nos nervures. Donc au niveau de la terrasse, voici sa largeur. Donc du coup nos nervures seront positionnés de cette façon, ce sens. Ouais. Et ici on aura ici également on aura ça. Ici pareil. Ici on aura ce sens. Ici on aura ce sens. Et ici on aura ce sens. Vous voyez un peu là l'exécution de notre plancher est terminée. Vous voyez un peu. Ah, il manque quelques éléments, c'est-à-dire le numéro des poutres, la dimension, les épaisseurs, les retombées, tout et tout. Donc, sinon, la modélisation du plan est terminée. Alors, c'est la partie là que je tenais à vous montrer aujourd'hui. Donc, nous allons nous créer prochainement pour vous montrer comment est-ce que on nomine les poutres, comment on les donne les épaisseurs, comment on met les cotations. Donc on voit un peu. Donc restez vraiment scotché, activez la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je vais mettre la prochaine vidéo en ligne, parce que la prochaine vidéo sera la deuxième partie de ce plancher. Alors les amis, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et activez la cloche de notification, parce que c'est grâce à ça vraiment que j'ai la force de faire d'autres vidéos. Alors on se prend à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.